différent du sien. Ce que les gens doivent savoir est que Ousmane Sonko donne de plus en plus des signes inquiétants que seule la psychiatrie est en mesure de décrypter. Ces diatribes ne s'adressent pas en réalité à Doudouka, à Luxal, Mamoud Diallo ou à Ladio. Aussi, à trop en vouloir à tout le monde. Il a fini par étaler au grand jour son obsédant trouble, chicotique en la personne de Macky Sall. On ne l'entendra jamais lui reconnaître le titre ni le statut. Macky est en réalité son œil de Caïn, qui le pourchasse partout, qui hante ses nuits et dérègle son horloge biologique. À ce complexe presque oedipien contre lequel il se bat tous les jours, vient s'ajouter désormais l'obsédant sentiment de culpabilité d'avoir montré à la face du monde sa vulnérabilité devant la chair. Tout le modèle unique voit sa conscience de le martyriser. L'œil de Caïn prendre une tournure à laquelle il ne s'attendait pas. Quel élu des cieux qu'il est. Ces gesticulations actuelles font penser à une citation de Lamartine. Borné dans sa nature, infini dans ses mots, l'homme est un Dieu tombé qui se souvient des cieux. C'est à se demander si Ousmane Sonko n'a pas un problème avec lui-même. Son retour sur la terre ferme l'a enfermé dans un réduit de haine et de remords pour l'ensemble de son œuvre. Essentiel. D'entretenir cette logarée infâme cache un mal-être dont la profondeur n'a d'égal que son souci lancinant de paraître fort. Les agissements actuels de Sonko sont les derniers soubresauts d'une bête à l'agonie. Les Sénégalais commencent à comprendre enfin que la seule réponse à opposer à un sujet confronté à un tel trouble de la personnalité, c'est le mépris. Parce que c'est le meilleur moyen de le rappeler à lui-même, à sa poussière d'or. Ils sont de plus en plus nombreux à avoir acquis la conviction qu'ils n'ont pas besoin de Sonko, mais c'est plutôt Sonko qui a besoin d'eux. C'est dire si notre écart national continue lamentablement de se brûler les ailes à force de surestimer ses forces tout en minimisant les aptitudes des autres. C'est un monde qui est en train de s'effondrer autour de lui. Pas besoin de tirer sur une ambulance. Il suffit de le laisser couler sous le poids de l'œil de Caïn, de ses complexes et de son sentiment de culpabilité à la fois. L'ignorer, c'est le conduire au supplice. Lui, le centre du monde décadent. Chaque jour qui passe le rend de plus en plus petit dans ses bottes, évasif dans sa manière de parler et profond dans celle de toiser le monde. À la limite, c'est Sonko qui a une tête de reconnaissance du ventre de l'endroit des personnes qui attaquent à longueur de journée. Ces dernières, en effet, sont le bâton de vieillesse qui le maintient encore debout. Ce sont elles qui donnent un souffle de vie au mythe qui piteusement part en vrille. Et plus, justice pour justice, comment la brindille dans l'œil de l'autre pèse plus que la poutre plantée au beau milieu de son crâne. Sa justice serait-elle devenue borne et subitement sélective, elle aussi. Et puisque son populisme et sa bassesse maladive lui font fouler aux pieds toute forme de présomption d'innocence, il s'agace et souffre. Chers journalistes, certains d'entre vous se posent certainement la question de savoir pourquoi les responsables de Benno Bokk Yakaar, sur qui il a déversé sa ville, n'ont pas du moins formellement répondu au délire satanique de l'unité. La réponse est simple. Aliou Sall et Lat Diop ne boxent pas sur le même pied que Ousmane Sonko.
Indépendamment des ils sont dans le temps de la noblesse envers les populations de Guédiawaye, tandis que leur pourfendeur est dans ses bassesses infâmes. L'une des causes pour lesquelles il n'a pas le temps d'avancer des arguments de bonne foi face à un aventurier de mauvaise foi, se disputer avec intelligence et de... La chose est à une seule autour du fou au collier doré. Ils ne sont pas prêts de commettre la bêtise de prêter le flanc pour qu'un voleur chevronné de sexe de leur chic. Les hommes et femmes de valeur épris et les personnes ne leur pardonneraient jamais. Jamais. Tuer une moustique ne nécessite pas un sabre. À la place de nos leaders politiques, c'est nous qui s'en découdrons dorénavant avec Ousmane Sonko. Nous le déclarons persona non grata à Guédiawaye. Qu'ils se le tiennent responsable de la correction exemplaire qui sera réservée à l'effronté et le prétentieux qu'il est. Nous ne serions terminés sans se poser une question loin d'être superfétatoire, puisque l'opinion publique nationale elle-même se la pose au ministre de la Justice. N'est-il pas grand temps que tous ceux qui coupissent en prison pour viol eût l'air de la loi? La coalition de nos populations. À Ousmane Sonko. Et pour cause, de l'homme politique qui, en temps et en tout lieu, ne se prive pas de prétendre qu'il fait la pluie et le beau temps. L'on entendait qu'il tienne un discours responsable et pertinent, notamment sur le projet de gouvernance locale de sa protégée candidate à la mairie de Volsut, ou à défaut de faire étalage des failles de l'équipe municipale sortante qui justifierait l'ambition politique locale de sa coalition d'appartenance. Mais la question qui mérite d'être posée est de savoir si l'on peut donner ce que l'on n'a pas. La réponse révèle une plate évidence. En lieu et place d'un discours programmatique qui aurait redoré son blason politique et social terni par une affaire de mœurs et un discours politique nihiliste et obscurantiste, le leader de passé n'a trouvé rien de mieux que se prêter à son jeu favori et cynique de la calomnie et de la médisance. Et un viol s'affranchit si allègrement du fardeau qu'il porte sur la conscience au point de verser dans des jugements de valeur et des menaces indignes d'un homme politique digne de ce nom. Aveuglé par une haine viscérale, il oublie que 2024 est encore loin. Dicter aux mortels que nous sommes, ce que sera demain nous semblait jusqu'ici relevé de la seule volonté d'Allah. Le Tout-Puissant, l'Omniscient. En fait, jusqu'au jour où un homme courtois sorti de la cuisse de Jupiter a fait irruption sur la scène politique sénégalaise pour se faire une place au soleil sans en avoir véritablement les prérequis du point de la morale et des compétences. Cet énergumène a fait le choix des chemins de travers, par mots et par vous. Mots de mensonges éhontés, de manipulation de masse. C'est ce qui explique qu'en dépit de son jeune âge, son parcours présente déjà un bilan très lourd de turpitude et de dégâts collatéraux. Sa route est pavée de morts, de blessures morales et physiques qui n'ont pourtant pas l'air d'entamer ses instincts nécrophages et son cynique de lupanar. Pensez bien.